Bonjour et bienvenue dans Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Paulin. Bonjour Paulin. Bonjour. Alors pour te présenter, j'hésiterais entre magicien voyageur ou voyageur magicien. Qu'est-ce qui, à ton avis, te définit le mieux? Mmh. C'est une bonne combinaison, ça dépend du contexte, mais un mélange des 2. T'as une passion à mettre avant l'autre? Qu'est-ce qui est venu l'un avant l'autre? Ah, ce qui est venu avant, le 1er rêve qui est arrivé, c'est, quand même le voyage. Ouais, Voilà, quand j'étais petit, je partais régulièrement faire des randonnées avec mes grands-parents ou mes parents aussi et j'avais ce rêve d'avoir un peu ma maison sur les épaules trop bien. et de pouvoir, me déplacer un peu partout et ça, c'était quand même bien avant, d'avoir découvert la magie. Ouais. Et voyager partout, c'est-à-dire, tu peux donner des exemples de là où tu as voyagé? Ouais, alors, bah, depuis, bah, j'ai voyagé un peu autour du monde, mais principalement en Amérique latine, et en Asie du Sud-Est, en Europe aussi, hein, bien Ouais. sûr. Mais, le plus grand voyage, ça a été, 13 mois à travers, le monde, sans vraiment, avoir de pause en continu et ouais, ça, c'est le dernier voyage, le dernier grand voyage, ouais. Et du coup, je suppose, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, tu fais de la magie et tu fais de la magie pendant tes voyages. Comment c'est reçu, quand tu vois plein de gens, plein de cultures différentes, plein de pays différents? Comment est-ce qu'ils reçoivent la magie? Est-ce qu'ils la reçoivent de la même façon? Est-ce qu'il y a des différences suivant les pays, les cultures, les est-ce que tu peux parler de ça? Ah ouais, c'est ça qui est ultra passionnant, c'est Ouais, qu'à chaque fois, les réactions ou juste l'approche avec la magie n'est pas du tout la même, en fonction des cultures. Et parfois il y a des grandes barrières au départ, parce que le mot magie est associé, plus à de la magie noire ou à d'autres croyances qu'on n'a pas forcément, chez nous en tant nous, que ouais. magiciens, voilà, français ou européens. Et du coup, à chaque fois, le chemin n'est pas le même jusqu'au moment d'émerveillement où on se connecte à l'autre et on passe un moment, chouette ensemble, qui des fois même fait pleurer. Enfin voilà, c'est c'est Tu à chaque fois, des c'est très ouais, ouais, j'ai tu des anecdotes là-dessus? Tu des moments forts que tu ouais, bah, allez, partons dans des anecdotes, mais typiquement, bah, le voyage là dont j'ai parlé, au tout début, on a commencé au Brésil, on est arrivé à Salvador, donc je dis «on» parce on était 5 mmh, et dans l'équipe, il y avait un autre magicien aussi, Robin et on s'est retrouvés à faire une tournée de spectacle de magie sur une île, au Brésil OK. et au départ, ben les réactions étaient, enfin disons l'approche, juste de on se présente comme magicien, donc il y avait une artiste péruvienne, artiste de rue qui nous avait embarqués, dans cette tournée et elle nous a emmenés, dans une communauté de l'île où d'habitude déjà, rien qu'au sein de l'île, il y avait pas trop de contact avec cette communauté-là et au départ, ils avaient juste quand on est arrivé, qu'on leur a annoncé que ça allait être un spectacle de magie, ils avaient peur. Enfin, il y avait que les enfants et un peu des parents, des mamans qui étaient là, qui Ouais. regardaient, mais même la plupart des hommes étaient loin, ils regardaient ça de loin en mode, «Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?» et tout et il y avait vraiment de la peur parce que c'était associé à une autre croyance sur la magie et très rapidement à travers, nos routines, enfin de cordes, enfin le spectacle qu'on leur a présenté quoi, bah, on a pu super rapidement se connecter d'humain à humain et à la fin, c'était des fous rires généralisés et enfin l'anecdote dont je parlais où on a pleuré typiquement, c'est là, heu, on a juste pleuré avec eux, du bonheur et de la joie de ce que procure, la magie, mais la magie de close-up quoi, pas le parce que dans chaque culture, tu as d'autres croyances sur la magie, parfois ça peut être, rattaché à une religion ou à des croyances, mais quand tu arrives juste en respectant, cette croyance-là qui est de base, là tu montres juste qu'il y a d'autres significations, quoi. Tu parlais la même langue dans ton anecdote, par exemple? Tu parlais la Ouais, même langue ouais, que les ouais? en espagnol, ouais. OK. Enfin, là, on était au Portugal, on Oui, était donc au tu Portugal, pardon, on était au ah, Brésil, mais on parlait en espagnol et on arrivait à se comprendre, quoi. OK. Parce que ça doit pas être Et simple d'avoir la barrière de la langue parfois, quand tu fais de la magie, non, pas de bah, alors, en Amérique latine, ça va parce que je suis bilingue en espagnol, donc même, en fait, au Brésil, mmh, quand tu te tu parles débrouilles, ouais. espagnol, voilà, ou et ils parlent portugais brésilien, on arrive à se Oui, comprendre, tu on te arrive à débrouilles quand comprendre même. un peu la moitié des termes, qu'on évoque, quoi. Là où c'était un peu plus compliqué, c'est en Asie, heu, Ils parlent mais moins on espagnol. arrive à, juste à travers un tour de magie, on arrive quand même déjà à communiquer sans la langue et ça aussi, c'est trop beau. Heu, Typiquement, bah, il y a une famille de Thaïlandais qui m'ont accueilli pendant un long moment aussi sur une île, Koh Tao. Au départ, eux, ils parlaient quasiment pas anglais, juste deux trois mots. Mais je me suis retrouvé par hasard, chez eux, au nord de l'île
Et un des premiers contacts qu'on a eu, juste, c'était des apparitions de balmousse et voilà, une routine classique de balmousse. Mais derrière, ça a fait que on s'est Ça a connecté et matché. ça a bien matché. Et comment tu arrives à te synchroniser un peu avec des gens de différentes cultures, différentes, par le biais de la magie? Bah, le plus important, je pense, c'est de se synchroniser à l'autre. Donc, typiquement, je veux dire, ça peut être juste, typiquement, si tu parles à un enfant, bah, tu vas plus te mettre à sa hauteur et dans un premier temps rassurer. Alors, qu'est-ce qui rassure le plus et qui a beaucoup dans plein d'autres pays du monde, c'est le sourire. Ouais, c'est Ça universel permet ça. très rapidement de se connecter et de voir qu'en fait, bah, on a envie de partager un moment sympa, humain ensemble. Euh, et après, je dirais, quand on peut parler la langue, c'est l'histoire. Euh, L'histoire, c'est en 2 secondes, bah, déjà quand tu es voyageur et que tu racontes ton histoire, bah, les gens sont Ils aussi sont très captivés, ouverts, ils sont captivés parce que juste à travers l'histoire, tu les fais voyager aussi. Et, ça aide beaucoup aussi à se connecter parce qu'on a chacun des choses à partager et à apprendre des autres. Et juste pour revenir sur ta ouais, précédente question, pendant ce tour du monde, j'ai interviewé plein de personnes différentes sur la signification du mot magie. intéressant. Ils ont dit quoi du Alors, coup? et à chaque fois, les réponses étaient complètement différentes. Alors parfois, ça pouvait faire appel soit à la sorcellerie, à des choses comme ça. Parfois, c'était juste tout de suite, ah bah c'est du close-up ou enfin c'est de la magie comme on voit en spectacle. D'autres fois, c'est de la magie plus autour des plantes. En Mmh. Amazonie, typiquement, enfin la magie, c'est tout ce qu'il y a Nature et dans la nature et comment ils arrivent aussi dans leur culture à se connecter aux ancêtres, à toutes ces choses-là. Pour eux, c'est ça aussi la magie. Mais ce qui était passionnant, c'est qu'à chaque fois, les réponses étaient complètement différentes. Parfois, c'était des réponses aussi liées juste à l'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose. Je me rappelle typiquement une rencontre que j'avais faite au Pérou d'un monsieur qui a toute sa vie, en fait, il a été fasciné par la plante de la coca, qui, alors en Europe, on connaît à travers la drogue, mais originellement, la plante de la coca, c'est une super plante qui a des super vertus. Et il a toute sa vie, il a dédié sa vie à ça. sa vie à ça pour bah, déjà qu'elle puisse être légalisée en tant que juste pour faire des produits du quotidien, tu vois, des biscuits, des choses comme ça. Et, du coup, bah, lui, c'est la persévérance. Tu vois. Lui, dans l'échange que j'avais avec lui, la magie, c'était dans la persévérance des choses. Comment il s'était battu pendant plus de 2 ans avec le gouvernement péruvien pour dire, OK, là, aujourd'hui, on propose, avec les produits qu'on propose pour les paysans, c'est une feuille vendue pour eux, c'est pour des produits soins, c'est une feuille en moins pour le narcotrafic. Donc, Ouais, derrière, je veux dire, il y a quelque chose de vertueux aussi derrière. Mais ce gars, Manuel, il s'appelle, du coup, il était matrixé par ça, par la persévérance, que on pouvait aussi faire bien les choses, que là, c'est le hasard un peu de l'histoire qui a amené à ce que malheureusement, ce soit le produit qu'on connaisse, mais alors que c'est comme si je ouais. disais demain, avec des betteraves, on pouvait faire quelque chose de mal pour la société. Ben voilà, là, lui, il l'utilisait différemment. Et pour lui, tu vois, c'était ça, la magie, c'était Ouais, la donc persévérance dans les choses. chacun avait sa vision complètement différente de. Exactement, ouais. C'est trop intéressant. Et tu parlais de la magie espagnole, enfin, en tout cas de l'Espagne, tu as beaucoup parlé de l'Espagne là dans nos échanges. Ouais, effectivement, oui. Tu penses quoi de la magie espagnole Ah, moi, je suis enfin, un grand fan de la magie espagnole parce que, bah, déjà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le smile. ouais, Enfin, tout de suite, ils ont une énergie dans la culture qui donne du smile. Et j'ai rencontré plusieurs magiciens, notamment dans des congrès au Master of Magics ou au congrès FAP aussi, qui m'ont beaucoup inspiré à mes débuts. Donc, je sais pas, par Miguel Munoz, Mario Lopez. Et je suis un grand fan aussi de Juan Tamariz et de sa magie. De sa magie. Et du coup, bah, c'est quelque part à travers ça aussi que je me suis ouvert à la culture hispanique. hmm, Quand j'étais parti la première fois en Amérique latine, c'était pour apprendre l'espagnol ok, et aussi aller à la découverte des magies qu'il y a là-bas. Notamment en Colombie, il y a plein d'artistes magiciens super chouettes.
où Et il mélange aussi avec de la danse, en fait. Il mélange la magie avec d'autres d'autres arts. arts. Et, T'as des noms par hasard d'artistes bah alors, il y a en mentaliste colombien qui est super chouette, il y a Ricardo Montoya, Ok. j'aime beaucoup. En carto, il y a Sébastien Vivas, euh, tous les deux, ils sont à Medellín précisément. Mhm. Et il y a Naoul Mago aussi, qui lui est plus sur de la magie de scène. Euh, ils ont des lieux aussi dédiés à la magie, Ouais. des assos, tout ça. Donc, en fait, c'est à travers les voyages aussi, je me rends compte à quel point la magie est présente partout dans le monde. Ouais, c'est C'est universel. notre Enfin, magie à nous, je veux dire, voilà, de close-up, magie de scène. et ça déteint un peu sur ta magie, la magie espagnole, tu penses? Oui, alors, dans certains effets que j'utilise. Ouais. Quand tu dis déteint, c'est à quel Est-ce qu'il y sens? a des personnalités espagnoles qui t'ont un peu inspiré dans ta magie, par exemple? Des magiciens espagnols que t'en as cité quelques-uns là. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont inspiré pour créer des tours ou créer un univers ou créer ton personnage Euh, ou... Bah, sur la création d'univers et personnages, j'ai eu des inspirations plus sur d'autres choses. Par contre, je Ok, me sers beaucoup bah, typiquement de tout le travail de Juan Tamariz. Ça, j'aime beaucoup m'en servir. Ouais, ouais. Ces livres notamment, c'est ça? Ou ouais, son c'est le travail bouquin, en... Ouais, ou Dany aussi. Enfin, ouais. Dany, que j'adore. Qui sont les Espagnols. J'ai eu la Ouais. chance de faire une masterclass aussi un jour avec lui et Ah ouais? il est tout aussi balèze Oui, que. il se débrouille plus que bien. En fait, ce qui m'a marqué avec Danny, c'est que la première fois que j'ai rencontré, c'était un Master of Magic. Et il était 4 heures du matin, on était assis sur un canapé. Et juste, on lui envoyait des jeux de cartes comme ça. Et il nous envoyait dans une autre dimension, quoi. Genre vraiment, avec lui, c'est une des seules fois où j'ai vraiment eu la sensation de dire, ouais, mais est-ce que je suis en train de vivre? Alors après, t'as toujours l'euphorie des Oui, congrès aussi où on dort pas beaucoup et tout. Mais vraiment, c'était trop puissant, quoi. un moment à part. Ouais, ouais. Sur un tout autre sujet, tu as fait un... J'irais faire un tour de magie chez vous. Oui. Ça a un lien avec le voyage sur lequel on est en train de discuter. Est-ce que tu peux présenter un peu le concept? Ouais, carrément. Bah alors, avant d'introduire J'irai faire un tour de magie chez Ouais, vous, je vais juste vas-y. pourquoi je suis arrivé à ce J'irai faire un tour de magie chez vous, c'est que ce voyage à travers le monde là, qui a duré 13 mois, ça a vraiment complètement changé mon approche du quotidien. Parce qu'il y a tellement d'autres cultures dans le monde qui vivent vraiment au jour le jour. Euh, et en fait, ça m'a un peu ouvert à ça aussi, de me dire, ok, bah en fait, on peut appréhender aussi le quotidien différent et puis affronter aussi cette peur, parce que clairement, c'est l'insécurité Tu sors de ta totale. zone de confort et... Exactement. Mais là, l'autre jour, j'ai cette phrase qui m'est venue, qui résume plutôt bien tout ce que je vis en faisant ça, c'est qu'en fait, derrière nos peurs, il y a toujours que du bonheur, en fait. Dès que les peurs sont, on va dire, si on est sur des peurs fondées, comme bon, là, il y a un serpent qui nous saute dessus, voilà. Ouais, Mais les par peurs un contre, peu juste irrationnelles. peur d'aller vers l'autre ou peur de se dire, bon, bah, demain, je sais pas ce que je fais, bah, en fait, ça offre plein d'opportunités de vivre des moments de fou et de connecter avec plein d'univers différents. Et du coup, quand je suis rentré de ce voyage, j'étais quand même bien fatigué de ce mode de vie-là, donc j'ai fait quand même une pause pendant 9 mois. Mais là, depuis mi-janvier, je suis reparti sur les routes, mais françaises cette fois-ci. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vraiment allier là le métier de magicien. Ça offre quand même l'opportunité de bosser un peu aux quatre coins de la France. Bah, plutôt que d'aller à chaque fois juste faire une date à l'autre bout de la Mm. France et revenir, bah, j'en profite pour rester une semaine ou deux sur place, provoquer des rencontres, aussi retrouver des personnes que parfois je rencontre dans des événements ou dans un cadre perso. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, mais naturellement, sans l'appeler, j'irai faire un tour de magie chez vous. Et puis au bout de 2-3 mois, bah, il y a des personnes qui m'hébergeaient qui ont commencé à me dire, ouais, mais là, plus moi j'en profite, je fais des spectacles, parce que j'adore les spectacles intimistes, donc j'en profite aussi pour travailler mon univers artistique et tester des nouvelles idées que j'intègre derrière dans mes prestats. Et du coup, bah, naturellement, comme ça, dans des discussions, c'est venu, on m'a dit, ouais, mais tu devrais essayer de le documenter. Et puis, en fait, on C'est a comme trouvé ça ce que nom, c'est... j'irai faire un tour de magie chez vous. Et voilà, c'est comme ça que Et donc, le concept, c'est littéralement Et donc dans le voilà, nom, quoi. le concept, c'est là, typiquement, donc là j'étais sur Paris aussi pour un salon événementiel, le salon Event. Bah, en parallèle, là, plutôt que d'aller dans un hôtel, on m'a hébergé et Trop on m'a bien. hébergé dans une famille et puis je leur ai fait un spectacle de magie en échange.
Et puis voilà, en même temps, je documente tout ça sur tes réseaux. pour faire voyager. Ouais, sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube aussi. On vous invite à Et- aller voir, hein, d'ailleurs, les réseaux de Paulin. Ouais. Et donc là, le dernier que tu as fait de tour de magie chez vous, c'est à Paris, du coup, c'est ça? Ouais, là, le dernier était à Paris, mais sinon, en fait, il y en a eu 3 que j'ai vraiment documenté. Donc, il y en a eu un en Ardèche, Mhm. et il y en a eu un qui a commencé en Bretagne et qui s'est terminé en Alsace. Donc, Ok. ça fait vraiment Bretagne, Bordeaux, Eure-et-Loire, Lyon, Strasbourg et Pampa alsacienne. Voilà. Donc tu profites de tes prestations pour faire des sauts chez les personnes, c'est ça? Exactement, c'est Ok, ça. c'est super malin. Et- Parce que ouais, avant, même en fait, finalement, même avant la magie, il y a eu le voyage qui me passionne, mais ça a toujours été créer du lien avant tout. Et la magie est un super Ouais. outil pour ça. Mais la chance qu'on a avec notre métier de magicien, c'est on se retrouve dans tellement d'univers différents que j'aime beaucoup aussi amener les gens à voyager, offrir cette possibilité-là, juste de découvrir d'autres univers.